Voilà depuis plus de 5 siècles que le mystérieux château de Brissac, en Maine-et-Loire, est dianté. Une dame verte aurait été vue plusieurs fois errer dans le domaine. Cette dernière serait le fantôme de Charlotte de Valois, décédée dans le château au XVe siècle. Assassinée dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1477 par son époux, Jacques de Brézé, le propriétaire du château, au moment du meurtre. Pour en savoir davantage sur les circonstances de ce terrible drame, je vous propose de remonter une quinzaine d'années en arrière avant cette nuit sanglante. Charlotte de Valois, âgée à peine de 16 ans, épouse Jacques de Brézé. Elle est certes la fille illégitime du roi Charles VII, qu'il a eue avec sa favorite Agnès Sorel, mais elle reste fille de France, c'est-à-dire la fille d'un roi de France. Et il est donc important de bien la marier. Le roi Louis XI, son demi-frère, qui règne à ce moment-là, lui choisit un grand guerrier de haute naissance, Jacques de Brézé. Il s'agit par conséquent d'une union politique, et connaissant le caractère parfois irascible du roi, les deux fiancés n'ont guère leur mot à dire. Le mariage est scellé, fêté en grande pompe, et de cette union naîtront 6 enfants. Pourtant, le couple ne semble pas particulièrement heureux, et n'ont pas grand-chose en commun. Jacques se passionnerait pour la chasse. Il y passerait beaucoup de temps, délaissant sa jeune épouse qui doit se sentir bien seule dans cette grande demeure. Cette dernière aurait des goûts plus délicats, plus romanesques, tels que la poésie, la musique, la littérature et notamment l'amour courtois. Des goûts qu'elle partage avec un certain Pierre de Lavergne, qui se trouve être un ami de Jacques. Vous l'aurez compris, Pierre de Lavergne deviendra l'amant de Charlotte. Son mari cependant a des soupçons. Il fait même surveiller son épouse, qui à l'aide d'une servante arrive à se dérober à cette surveillance acharnée, afin de recevoir son amant dans sa chambre lorsque tout le monde dort, car, je le précise, les époux font chambre à part. Si au début cette histoire ressemble davantage à un vaudeville, prêtant à sourire, elle prend vite une tournure bien plus tragique. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 1477, en rentrant de la chasse et grâce à la complicité d'un domestique, Jacques arrive à surprendre les deux amants. Son sang ne fait qu'un tour. Il transperce l'amant d'un coup d'épée. Charlotte tente vainement de s'échapper et de se cacher dans une chambre voisine, mais Jacques, fou furieux, la tire hors de sa cachette et la tue également d'un coup d'épée. Dans un premier temps, le roi Louis XI, apprenant les faits, souhaite condamner à mort l'assassin de sa demi-sœur, Charlotte de Valois. Mais finalement, il se ravise et choisit de jeter l'assassin au cachot et de lui confisquer ses biens. Pourquoi ce changement de décision ? Serait-ce par hostilité envers Agnès Sorel, qu'il porte peu dans son cœur ? Par cruauté, l'emprisonnement étant peut-être pire que la mort ? Je ne peux hélas donner de réponse plus précise. Quoi qu'il en soit, les biens du meurtrier sont finalement remis au fils aîné de Jacques, qui sortit 9 ans plus tard, après la mort de Louis XI. Il reprend son titre, son rang, et obtint du roi Charles VIII le plein pardon. Cependant, son retour à Brissac est loin d'être paisible. Effectivement, il entendrait régulièrement des plaintes qui proviendraient du fantôme de la défunte épouse. Jacques, terrifié, aurait quitté rapidement les lieux. Et depuis, la Dame verte apparaîtrait certains soirs. Il s'agirait donc de Charlotte de France, dans sa robe couleur émeraude, celle qu'elle aurait portée le soir du crime. On la croiserait tout particulièrement les soirs d'orage, notamment en juillet, autour de la Sainte-Charlotte. Elle aimerait particulièrement se promener le long des rives de l'Aubance. Certains témoignages donnent quelques détails typiques des apparitions spectrales. Le teint blême, une figure déconcertée,
des tailles morbides, des orbites vides. D'autres rapportent des bruits de pas, la vision d'une silhouette émanescente qui s'en va dans les premières heures du jour. Selon les propriétaires actuels, l'esprit serait plutôt bienveillant, car il voit en ce dernier le gardien de Brissac. Toujours en France, en Mayenne et plus précisément dans le village de Mésanger, le château du Rocher serait également hanté par une dame verte. Cet esprit serait celui de la duchesse Éléonore de Bouillé, morte le 12 janvier 1681, dans des circonstances identiques à celles de Charlotte de Valois, car après l'avoir surprise dans les bras d'un autre, son mari l'aurait noyée. Depuis, elle entrait les lieux et apparaîtrait au couple qui passe leur nuit de noces dans la chambre qui porte son nom. Pour terminer, je souhaite achever mon récit sur une note plus merveilleuse, plus onirique, et pour cela, je vous emmène en Écosse, où la Dame Verte est associée à une déesse primordiale du panthéon celtique. Cette déesse serait en quelque sorte l'équivalent féminin du dieu celte Cernunnos, qui, je le rappelle, se fait également appeler l'homme vert. Tout comme lui, elle est coiffée de bois de renne, vous savez, l'animal qui ressemble un petit peu à un cerf. Et du coup, elle serait associée au culte de la nature et des animaux sauvages, dont elle serait forcément la protectrice. Par ailleurs, elle porte un beau manteau entièrement brodé de végétation, d'où son nom de Dame Verte, soulignant son lien incontestable avec la terre-mère nourricière. Et évoquant, forcément, son rôle, je le rappelle, de protectrice des forêts, des lacs et des rivières, et des animaux. De plus, la déesse porte aussi le doux nom de Hélène of the Ways, que je traduis par Hélène des chemins, car elle montrerait la direction à prendre. Elle serait la gardienne des chemins mystérieux et des voies de migration, tout particulièrement celle des rennes. Aujourd'hui d'ailleurs, la plupart de ces voies de migration des rennes sont recouvertes par la mer. Enfin, elle détient les clés du royaume d'automne, le monde souterrain, l'associant par conséquent au royaume des fées. Ainsi, les Celtes la considéraient comme une reine en féerie et comme la gardienne des âmes. Et c'est ainsi que s'achève mon récit sur les Dames Vertes. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, pensez à laisser un petit pouce levé, un commentaire ou voire, pourquoi pas, vous abonner, ce qui me ferait très plaisir. Je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée et je l'espère, à très bientôt.